Je suis rentré plus tôt de mon voyage d'affaires à Lyon. J'ai ouvert la porte de notre appartement haussmannien sans bruit. Et je l'ai vu, mon meilleur ami. Antoine. Les deux mains posées sur le ventre arrondi de ma femme Élise. Un sourire béat sur le visage, tandis qu'elle fermait les yeux de bonheur. Ce ventre que j'avais caressé des mois durant, en pensant que c'était mon enfant. Le monde s'est effondré en une seconde. Je suis resté figé dans l'entrée. Les clés encore dans la main. Le cœur battant si fort que j'ai cru qu'ils allaient l'entendre. Mais non. Ils étaient trop absorbés par leur intimité volée. Antoine murmurait quelque chose à son oreille. Et elle riait doucement. Ce rire cristallin que j'avais toujours aimé et qui, à cet instant, me transperçait comme une lame. Comment en étais-je arrivé là? Moi, Alexandre Valois, avocat respecté, homme fidèle jusqu'à l'obsession, trompé dans mon propre lit par ma femme et par l'homme que je considérais comme un frère depuis l'université. Nous avions tout partagé, les études de droit, les premières victoires au tribunal, les soirées arrosées, les confidences. Il connaissait mes faiblesses, mes peurs, mes rêves. Et il avait choisi de me détruire au moment où j'étais le plus vulnérable. Élise était enceinte de 5 mois. Nous l'avions annoncé à nos familles avec joie. Des larmes dans les yeux. J'avais organisé un dîner chez Maxim's pour fêter cela. Antoine était là. Bien sûr. Il avait porté un toast à la plus belle des familles qui s'agrandit. Ces mots résonnent maintenant dans ma tête comme une moquerie cruelle. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait irruption. J'ai refermé la porte sans un bruit et je suis redescendu dans la rue. Paris brillait sous le soleil de mai. Indifférente à ma douleur. Les passants souriaient. Les terrasses étaient pleines. Moi, j'avais l'impression de marcher dans un cauchemar éveillé. Dans le taxi qui m'emmenait je ne sais où, j'ai revécu chaque moment suspect des derniers mois. Les retards d'Élise au bureau. Les week-ends où Antoine passait par hasard, quand j'étais en déplacement. Les regards qu'ils échangeaient parfois. Trop longs. Trop complices. J'avais mis cela sur le compte de l'amitié. Quelle naïveté. Mon téléphone a vibré. Un message d'Élise, tu rentres quand? Mon amour, j'ai hâte de te retrouver. Suivi d'un émoji cœur et d'un autre de bébé. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Comment pouvait-elle mentir avec tant de naturel? Était-ce nouveau? Ou avait-elle toujours été ainsi? Je suis allé à l'hôtel Lutetia. Celui où nous avions passé notre nuit de noces. Ironie du sort. J'ai pris une suite. Commandé une bouteille de Bordeaux. Et je me suis assis face à la fenêtre. La Seine coulait. Calme. Moi. À l'intérieur. Une tempête. La question qui me torturait le plus n'était pas seulement pourquoi. Mais depuis quand? L'enfant. Était-il de moi? Les dates collaient. Mais à quelques semaines près. J'avais été absent souvent ces derniers temps. Des dossiers importants à Bordeaux. À Marseille. Assez pour qu'elle. Non. Je refusais d'y penser. Pas encore. Cette nuit-là. Je n'ai pas dormi. J'ai écrit des pages et des pages sur mon carnet. Des mots rageurs. Des plans fous. Des larmes que je n'avais pas versées depuis l'enfance. Je haïssais Antoine. Je haïssais Élise. Mais plus que tout, je me haïssais moi-même d'avoir été si aveugle. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je ne divorcerai pas tout de suite. Je ne ferai pas de scandale. Je voulais comprendre. Je voulais qu'il paie. Mais à ma manière. Lentement. Méthodiquement. À la française, avec élégance et cruauté. J'ai répondu au message d'Élise, retardé d'une journée. Ma chérie. Embrasse Antoine pour moi s'il passe. J'ai ajouté un smiley. Elle a répondu immédiatement par 3 cœurs. Le piège commençait. Je suis retourné à l'appartement le soir suivant. Comme prévu initialement. Élise m'a accueilli avec un baiser passionné. Son ventre rond contre moi. Antoine était parti. Bien sûr. Elle sentait encore son parfum. Ou peut-être était-ce mon imagination. Tu m'as manqué. A-t-elle murmuré. J'ai souri. Toi aussi. Mais intérieurement, quelque chose s'était brisé pour toujours. Les semaines suivantes, j'ai joué le rôle du mari parfait. Je l'accompagnais aux échographies. Je choisissais les vêtements de bébé. Je parlais prénom. Pendant ce temps, je collectais des preuves. J'ai engagé un détective privé. Un ancien flic discret recommandé par un collègue. Les photos sont arrivées rapidement, eux deux dans un hôtel à Saint-Germain. Dans un restaurant discret du Marais. Dans notre propre appartement quand j'étais censé être à Toulouse. L'une d'elles m'a particulièrement détruit, Antoine embrassant le ventre d'Élise. Nu.
Dans notre lit. La date correspondait à une nuit où j'étais en déplacement. Le détective m'a aussi appris qu'Antoine avait des dettes de jeu considérables. Il jouait en ligne. Perdait gros. Élise, de son côté, avait transféré des sommes importantes sur un compte commun avec lui. Il prévoyait de partir après la naissance. M'a-t-on dit? De me laisser avec les factures et la honte. J'ai ressenti une colère froide. Pure. Presque apaisante. J'ai commencé à préparer ma vengeance. D'abord, j'ai modifié mon testament discrètement. Plus rien pour Élise en cas de décès. Tout à une association pour les enfants abandonnés. Ironique. Ensuite, j'ai contacté les créanciers d'Antoine. Anonymement. Je leur ai fourni des informations sur ses biens, ses comptes. Puis, j'ai attendu l'échographie du 6e mois. Celle où l'on peut connaître le sexe. Ce jour-là, dans la salle d'attente, Élise tenait ma main. J'ai souri. Le médecin a dit, c'est une petite fille. Élise a pleuré de joie. Moi aussi. Presque sincèrement. Parce que j'avais enfin la certitude. Grâce à un test ADN prénatal que j'avais fait faire en secret sur un échantillon de son sang prélevé lors d'un bilan, j'avais corrompu une infirmière. Je savais depuis 2 semaines que l'enfant n'était pas de moi. La petite fille qu'elle portait était celle d'Antoine. Cette révélation m'a libéré. Je n'avais plus rien à perdre. La certitude change tout. Je marchais dans Paris comme un fantôme parmi les vivants. Les cafés débordaient de rire. Les amoureux s'embrassaient sur les ponts. Et moi je portais en moi une haine si dense qu'elle en devenait physique. Chaque nuit, je revoyais la scène, les mains d'Antoine sur ce ventre qui aurait dû être sacré. Élise continuait son théâtre avec une perfection effrayante. Elle préparait la chambre de bébé. Choisissait des bodys minuscules. Me demandait mon avis sur les couleurs. Tu préfères le rose pâle ou le blanc cassé? Mon amour? Je répondais calmement. En la regardant droit dans les yeux. Cherchant la faille. Elle n'en avait aucune. Ou alors elle était devenue une actrice exceptionnelle. Un soir, elle m'a dit, Antoine propose de nous aider financièrement pour la nurserie. Il a touché une prime importante. J'ai failli éclater de rire. La prime venait de moi. J'avais discrètement orienté un client vers son cabinet. Un dossier juteux qu'il avait gagné. Il croyait à sa chance. Moi, je resserrais l'étau. J'ai accepté. C'est gentil de sa part. Vraiment. Intérieurement, je comptais les jours. Le détective m'a apporté une nouvelle information. Élise et Antoine avaient réservé des billets pour Montréal. Départ prévu 3 semaines après l'accouchement. Ils avaient même trouvé un acheteur pour notre appartement, un couple d'Américains prêts à payer cash. Ils allaient me laisser ruiner. Seul. Ridicule. J'ai commencé la phase 2. J'ai contacté un notaire de confiance. Maître Duval. Un vieil ami de mon père. Je lui ai tout raconté. Preuve à l'appui. Il a pâli. Alexandre. C'est grave. Adultère caractérisé. Tu peux demander la faute exclusive. Je lui ai répondu, je ne veux pas divorcer. Pas encore. Je veux les détruire autrement. Il m'a regardé longuement. Tu joues un jeu dangereux. Je sais. J'ai fait établir un acte de donation de ma part de l'appartement à une fondation caritative. Irrévocable. Signé en secret. Si l'appartement était vendu, l'argent irait aux orphelins. Pas à eux. Puis j'ai vidé nos comptes communs progressivement, transférant tout sur des placements à mon seul nom. Élise ne remarquait rien. Elle avait accès à une carte secondaire que je laissais approvisionner juste assez. Antoine, lui, commençait à paniquer. Ses créanciers le harcelaient. Il m'a appelé un soir. Voix tremblante. Alex. Vieux frère. J'ai un petit souci de liquidité. Tu pourrais me dépanner? 20 000. Pas plus. Je te rembourse dès le mois prochain. J'ai fait semblant d'hésiter. Bien sûr. Viens demain au cabinet. On signe un papier. Il est venu. Surexcité. Reconnaissant. Je lui ai fait signer une reconnaissance de dette avec intérêt composé exorbitant. Hypothèque sur son propre appartement. Il a signé sans lire vraiment. Merci. Mec. T'es un vrai pote. Je lui ai serré la main plus fort que nécessaire. Toujours. Le soir même. Il a transféré l'argent à Élise pour leur projet canadien. Je le savais. Je suivais tout. Élise grossissait. Elle était magnifique. Rayonnante. Les gens dans la rue nous arrêtaient pour nous féliciter. Quel beau couple. Quelle chance.
Je souriais poliment. Intérieurement, je hurlais. Une nuit, elle a fait un cauchemar. Elle s'est réveillée en pleurant. M'a serré contre elle. J'ai rêvé que tu nous abandonnais. Le bébé et moi. J'ai caressé ses cheveux. Jamais. Mais dans ma tête, c'est vous qui m'abandonnez. J'ai commencé à semer le doute chez Antoine. Des messages anonymes sur son téléphone, elle te ment. Elle voit encore son ex. L'enfant n'est peut-être pas de toi. Rien de trop évident. Juste assez pour le ronger. Il a commencé à boire plus. À être nerveux. Lors d'un dîner à 3, j'avais insisté pour maintenir les apparences. Il a trop bu et a failli lâcher quelque chose. Élise l'a fusillé du regard. J'ai fait l'innocent. Ça ne va pas. Antoine? Si. Si. Juste fatigué. Élise a ri nerveusement. Il est amoureux. C'est tout. Une fille qui le fait tourner en bourrique. Antônia blême. Moi. J'ai souri intérieurement. Le poison commençait à agir. Un soir, seul dans mon bureau, j'ai ouvert le dossier médical volé. Le test ADN. 99,9% d'incompatibilité. L'enfant n'était pas de moi. J'ai pleuré pour la première fois depuis le début. Pas pour elle. Pas pour lui. Pour la petite fille qui allait naître dans ce mensonge. Pour l'homme que j'avais été et qui n'existait plus. J'ai pris une décision radicale. Je ne les tuerai pas. Ce serait trop rapide. Trop miséricordieux. Je voulais qu'ils vivent avec les conséquences. Longtemps. J'ai contacté un journaliste du Point. Une connaissance. Je lui ai promis une histoire explosive après la naissance. Preuve à l'appui. Non. Photos. Tout. Ça va faire scandale dans le milieu juridique. M'a-t-il dit. C'est le but. J'ai aussi préparé une lettre. À remettre à Élise le jour de l'accouchement. Avec toutes les preuves. Et le test ADN. Je voulais qu'elle accouche en sachant que je savais tout. C'était cruel. Peut-être trop. Mais la trahison l'était plus encore. Les derniers mois de grossesse ont été un supplice raffiné. Élise rayonnait, persuadée que tout se déroulait selon leur plan. Antoine, lui, s'effritait à vue d'œil. Il maigrissait, buvait, évitait mon regard. Lors de nos rares rencontres, il bredouillait des excuses pour s'absenter tôt. Je jouais mon rôle à la perfection. Le mari attentionné. Le futur père comblé. J'achetais des fleurs. Préparais des bains moussants. Massais ses pieds gonflés. Chaque geste d'amour était un poignard que je retournais dans ma propre plaie. Une nuit, elle m'a dit dans le noir, « Tu es tellement parfait. Alexandre. » Parfois, j'ai peur de ne pas te mériter. J'ai répondu doucement, « Personne ne mérite personne. » On choisit juste de rester. Elle s'est blottie contre moi. J'ai fixé le plafond. Les dents serrées. Le jour de la baby shower est arrivé. Organisé par sa meilleure amie Claire dans un salon privé du Ritz. Tout le gratin parisien était là, collègues, amis communs, famille. Antoine. Bien sûr. En parrain autoproclamé. J'ai porté un toast. Verre à la main. Sourire éclatant. À ma femme. La plus belle des futures mamans. À notre fille qui va arriver. Et à l'amitié indéfectible. Celle qui dure toute une vie. Dans les bons comme dans les pires moments. J'ai regardé Antoine droit dans les yeux en disant cela. Il a pâli. Élise a applaudi. Émue. Claire m'a pris à part ensuite. Tu as l'air. Différent. Plus dur. Tout va bien? J'ai souri. Jamais mieux. La machine était lancée. 2 semaines avant le terme. Antoine a craqué. Il m'a appelé à 3 heures du matin. Voix pâteuse. Faut que je te parle. Alex. C'est important. Je l'ai reçu dans mon bureau à l'aube. Il tremblait. J'ai fait une connerie. Une énorme connerie. J'ai attendu. Impassible. J'ai emprunté de l'argent à des gens pas recommandables. Si je ne rembourse pas d'ici 15 jours. Il n'a pas osé finir. J'ai fait mine de réfléchir. Combien? 70 000. Je savais. J'avais doublé la pression sur ses créanciers. Je peux t'aider. Mais cette fois, il me faut des garanties solides. Il a accepté tout. Signature sur son cabinet.
sur sa voiture, sur ses parts dans l'étude. Il est parti soulagé. Moi, je venais de le ruiner complètement. Le lendemain, Élise a accouché prématurément. Contraction violente en pleine nuit. Direction la maternité de Port-Royal. J'étais là, tenant sa main pendant qu'elle poussait. Elle hurlait, me serrait les doigts à les broyer. À 7h42, la petite est née. Rose. Parfaite. Elle a crié. Élise pleurait. Regarde-la. Alexandre. Elle te ressemble. J'ai regardé l'enfant. Elle avait les yeux d'Antoine. J'ai souri. Oui. Magnifique. Dans la chambre. 1 heure après, quand elle s'est endormie épuisée, j'ai posé l'enveloppe sur la table de nuit. Dedans, toutes les photos. Les relevés bancaires. Le test ADN. Et une lettre manuscrite. Ma chère Élise, pendant que tu lis ces lignes, je suis déjà loin. Tu as gagné. L'enfant est d'Antoine. Vous pouvez partir au Canada. Vivre votre amour. Mais sache que j'ai tout prévu. L'appartement appartient désormais à une fondation. Vous n'en toucherez pas un centime. Antoine est ruiné. Ses dettes sont désormais miennes à recouvrer. Et dans quelques jours, toute la presse saura qui vous êtes vraiment. Profite bien de ta fille. Alexandre. Je suis sorti sans bruit. Dans le couloir. Antoine arrivait. Fleur à la main. Sourire nerveux. Il m'a vu. Alors, c'est fait? J'ai hoché la tête. Une belle petite fille. Il a voulu passer. Je l'ai arrêté. Attends. Il faut que tu saches quelque chose. Il a froncé les sourcils. Je lui ai tendu une seconde enveloppe. Identique. Lis ça. Maintenant. Il l'a ouverte. A blêmi en voyant les photos. Alex. Je l'ai regardé froidement. Tu as 15 minutes avant que les huissiers n'arrivent pour saisir ton cabinet. Après, ce sera ton appartement. Il a reculé. Tu savais? Depuis quand? Depuis le début. Il s'est effondré contre le mur. Pardon. Je t'en supplie. Je me suis penché vers lui. Tu sais ce qui est le pire? Antoine, ce n'est pas la trahison. C'est que tu aies cru que je ne ferais rien. Je l'ai laissé là. Breeze. Dehors. Paris s'éveillait. J'ai marché longtemps. J'étais libre. Mais à quel prix? Les jours suivants ont été un tourbillon médiatique. Le Point a publié l'article en première page. Avocat parisien renommé trahi par sa femme et son associé, l'histoire d'une vengeance froide. Photos floutées. Mais détails crus. Le milieu juridique a explosé. Élise a tenté de m'appeler 100 fois. Messages vocaux désespérés. Alexandre. Reviens. On peut t'expliquer. C'est pas ce que tu crois. Antoine a disparu 2 jours. Puis s'est présenté à mon bureau. Hagard. Je vais tout perdre. Tout. J'ai haussé les épaules. Tu l'as déjà perdu. Il a pleuré. Vraiment pleuré. J'aimais Élise. Depuis toujours. Mais toi. Tu étais mon frère. Je suis désolé. J'ai ressenti quelque chose alors. Pas du pardon. De la pitié. Peut-être. Tu l'aimes encore. Il a hoché la tête. Alors va la rejoindre. Mais sans un sou. Sans statut. Sans rien. Comme elle t'a choisi. Il est parti. Élise a quitté la maternité seule avec le bébé. Sa famille l'a renié. Les amis ont pris parti, beaucoup pour moi. Par solidarité masculine ou par hypocrisie. J'ai reçu des propositions de livres. De films. J'ai tout refusé. Je suis parti 3 mois en Toscane. Dans une villa isolée. J'écrivais. Je buvais du vin rouge. Je regardais le soleil se coucher. Une nuit. J'ai rêvé de la petite fille. Elle me tendait les bras. Je me suis réveillé en pleurant. Était-ce vraiment une vengeance parfaite? J'avais détruit 2 vies. Et la mienne par la même occasion. À mon retour à Paris, j'ai croisé Claire dans la rue. Elle est partie au Canada. Seule. Antoine l'a laissé tomber quand il a tout perdu. Il paraît qu'il boit. Beaucoup. J'ai hoché la tête. Et le bébé? Elle l'élève seule. Dans un petit appartement à Montréal. Elle travaille comme serveuse.
J'ai fermé les yeux. Tu as gagné. Alexandre. Mais à quel prix? Je n'ai pas répondu. Quelques mois plus tard. Une lettre est arrivée. Écriture d'Élise. Je ne te demande pas pardon. Je sais que tu ne me le donnerais pas. Mais sache que je n'ai jamais cessé de t'aimer. D'une certaine façon. L'enfant s'appelle Rose. Elle a tes yeux. Finalement. Je ne te demande rien. Juste que tu saches qu'elle existe. Élise. J'ai gardé la lettre. Je n'ai pas répondu. 1 an plus tard. J'ai appris qu'Antoine s'était suicidé. Overdose de médicaments dans un hôtel miteux du 18e. La police m'a contacté. J'étais son plus proche ami. Officiellement. J'ai organisé les obsèques. Peu de monde. Élise n'est pas venue. J'ai prononcé quelques mots au cimetière du Père-Lachaise. Antoine était un homme faible. Il a fait des choix destructeurs. Mais il a aussi été mon frère pendant 20 ans. J'ai jeté une rose blanche sur le cercueil. En rentrant, j'ai ouvert une bouteille de Château Margaux 2000. Celle qu'on avait gardée pour les grandes occasions. Je l'ai bu seul. J'étais riche. Respecté. Libre. Mais vide. 2 ans ont passé. J'ai changé de cabinet. Plus grand. Plus prestigieux. On m'appelait l'avocat des causes perdues. Ironique. Je refusais les dossiers de divorce. Tous. Une soir d'hiver. En rentrant, j'ai trouvé une enveloppe sous ma porte. Dedans, une photo. Rose. 3 ans. Souriante dans la neige canadienne. Au dos, elle demande souvent après son papa. Je ne sais pas quoi lui dire. Mon cœur s'est serré. Je n'ai pas répondu. Mais je n'ai pas jeté la photo. Je l'ai mise dans un tiroir. Les nuits étaient longues. Je repensais à tout. Était-ce vraiment Antoine le seul coupable? Ou Élise? Ou moi? Pour mon aveuglement, la vengeance m'avait-elle sauvé ou condamné? Un jour, un collègue m'a proposé un dossier pro bono. Une femme battue, trahie, ruinée par son mari. Elle voulait garder ses enfants. Je l'ai pris. Et j'ai gagné. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Rose continuait à m'envoyer des photos. Une par an. Sans texte. Juste l'image. Elle grandissait. Belle. Intelligente. D'après les rares nouvelles. À ses 5 ans. Une lettre plus longue. Rose commence l'école. Elle est première de sa classe. Elle dessine beaucoup. Souvent des maisons avec 3 personnes, une maman, une petite fille et un papa absent. Je ne te demande pas de revenir. Je sais que c'est impossible. Mais si un jour. Juste pour la voir. De loin. Je comprendrai que tu refuses. Élise, j'ai pris l'avion pour Montréal. Je l'ai vue de loin. Dans un parc. Rose jouait. Riait. Élise la regardait. Vieillie. Fatiguée. Mais toujours belle. Je suis resté 1 heure. Puis je suis reparti. Sans me montrer. Cette rencontre silencieuse a ouvert une brèche. Je n'ai pas pardonné. Mais j'ai commencé à comprendre. La trahison n'efface pas tout l'amour passé. Un soir, j'ai écrit une lettre. Élise, je ne pardonne pas. Mais je n'ai plus. Rose mérite de connaître la vérité un jour. Pas toute. Juste assez pour ne pas haïr. Si tu veux, je peux aider financièrement. Anonymement. Pour elle. Pas pour toi. Alexandre. Elle a répondu. Merci. C'est déjà énorme. Elle te ressemble quand elle fronce les sourcils en réfléchissant. Nous avons commencé une correspondance distante. Froide. Mais régulière. Photos. Bulletin. Petits mots. Jamais de nous. Jamais de passé. 10 ans plus tard. Rose a 15 ans. Elle m'a écrit directement. Une lettre longue. Mature. Cher Alexandre. Maman m'a tout raconté. Tout. Je ne sais pas si je dois te haïr ou te remercier. Tu as détruit notre vie. Mais tu nous as aussi forcés à en construire une vraie. Je ne t'appelle pas papa. Je n'en ai pas. Mais je voudrais te rencontrer. Pas pour pardonner. Juste pour comprendre. Si tu veux. Rose, j'ai pris l'avion.
Nous nous sommes vus dans un café à Montréal. Elle était magnifique. Intelligente. Forte. Nous avons parlé pendant des heures. De tout. De rien. À la fin, elle m'a demandé, est-ce que tu regrettes? J'ai réfléchi longtemps. Oui. Et non. J'ai regretté la cruauté. Mais pas d'avoir protégé ma dignité. Je regrette surtout de ne pas avoir été là pour toi. Elle a hoché la tête. Je ne te pardonne pas encore. Peut-être jamais. Mais je ne t'ai pas. C'était assez. Élise nous regardait de loin. Nous ne nous sommes pas parlé. Mais elle a souri. Tristement. Je suis rentré à Paris. J'ai vendu l'appartement haussmannien. J'ai créé une fondation pour les enfants de parents séparés. Je l'ai appelée Fondation Rose. Anonymement. Je n'ai plus jamais aimé. Mais j'ai vécu. La vengeance m'avait brisé. Puis, lentement, reconstruit. Différemment. Plus jamais le même. Mais vivant.